Bonjour à tous, nous sommes Erev Shabbat Kitavo. Il ne nous reste plus que 2 Shabbats cette année avant Rosh Hashanah. Ce sont les 2 derniers Shabbats de l'année. Le Talmud, dans le traité de Shabbat d'Afkouf Yutret, page 118, nous dit, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rashbi, nous dit la chose suivante. Il malei meshamrin Israël shtei Shabbatot. Si les Bnei Israël garderont tout le clan Israël, tous les Bnei Israël, tous les Juifs respecteront 2 Shabbats, miyad emnigalim, ils seront tout de suite sauvés. Ça, c'est par rapport à tout le clan Israël. Le jour où tous les Juifs respecteront 2 Shabbats, Akadosh Baruch Hu nous enverra tout de suite la Géoula, le Mashiach, et nous reviendrons tous en Eretz Israël, à Yerushalayim, au Beit HaMikdash. Rav Shlomo Zalman Auerbach nous dit que le sens de ce Talmud n'est pas seulement pour le klal, pour tout le clan Israël, il est aussi pour le prat. Il malei meshamrin bnei Israël shtei Shabbatot. Si les bnei Israël respecteront 2 Shabbats, miyad emnigalim, c'est aussi une géoula pratique, c'est aussi une géoula personnelle pour chacun. Si nous gardons, respectons comme il se doit les 2 derniers Shabbats de l'année, alors on sera sauvé pour la nouvelle année. Akadosh Baruch Hu nous jugera favorablement et écoutera toutes nos prières. Pas seulement pour le clan Israël, mais aussi pour nous-mêmes. Alors il nous reste ici une occasion de respecter 2 Shabbatot comme il se doit, et Akadosh Baruch Hu nous jugera favorablement pour la prochaine année. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu est miséricordieux, et même avec un tout petit mérite, comme juste respecter 2 Shabbatot, Akadosh Baruch Hu peut exaucer tous nos désirs et tous nos souhaits pour la prochaine année. Je vais juste vous raconter une petite parabole, qui a priori était une vraie histoire, que raconte Rabbi Nachman de Breslev, et bien d'autres rabbanim de cette époque. Il y avait une fois le tsar qui est allé rendre visite dans une caserne militaire de son armée. Et quand il est arrivé là-bas, toute la caserne était là pour l'accueillir, et un fou arrive vers le tsar avec une épée, avec un souhait de le tuer. Et il fonce vers lui avec l'épée. Et un autre soldat voit ça, et il le bloque, et il l'arrête, il le met à terre, et il le tue. Il a sauvé le tsar. Le tsar dit au soldat, « Soldat, tout ce que tu me demandes, je te l'exauce. Tout ce que tu veux, je te donne. » Incroyable mais vrai, il est si l'occasion de sa vie. Il peut demander au tsar tout ce qu'il souhaite. Et le soldat ne sait pas quoi demander, il se gratte la tête, il réfléchit, et finalement il lui dit, « Écoutez mon roi, je sais ce que je vais vous demander. Mon commandant direct, il est trop dur avec moi, il est vraiment pas sympa. Je sais pas pourquoi il m'aime pas, je suis sa tête de turc, il me demande que des besognes trop difficiles, il aime pas, il me maltraite. Je voudrais, s'il vous plaît, mon roi, que vous me mettez un autre commandant à sa place. » Le roi lui dit tout de suite, exaucé, pas de problème. Il vire ce commandant, il met un autre à sa place. Et en effet, le nouveau commandant, il est beaucoup plus gentil, beaucoup plus sympathique, beaucoup plus clément. Dit Rav Nachman de Breslev, ce soldat, il est complètement stupide, il est complètement fou. Il aurait pu demander tout ce qu'il souhaitait. Il aurait pu au minimum, lui demander d'être chef d'état-major, au minimum. Il aurait pu lui demander d'être ministre de l'armée, il aurait pu lui demander d'être l'adjoint du roi s'il le souhaitait. Et non, lui, il a juste demandé de changer de commandant. Mais quelle stupidité! Quand on arrive à ces jours-ci, la fin de l'année, Rosh Hashanah, les derniers jours de Elul, la deuxième moitié de Elul, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il est ici, il nous attend, et il nous dit « Demandez-moi tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous voulez. » Et nous, qu'est-ce qu'on demande? On demande des futilités, un peu plus d'argent, un peu plus de santé, un peu plus d'enfants, d'avoir des bons enfants. C'est bien, c'est important tout ça. Mais il ne faut pas gaspiller, cette opportunité unique pour des bêtises. Si on demande tout cela à Kadosh Baruch Hu, il faut demander tout ça. Il faut demander la vie, la santé, la parnassa, c'est important. Mais pas pour nous. On demande quoi? Uniquement les ma'ancha Elokim Chaim. Pour toi, Kadosh Baruch Hu, on fait toutes ces demandes. Lorsque toutes ces demandes elles sont axées pour notre service divin, pour Kadosh Baruch Hu, alors là, elles prennent une toute nouvelle dimension. Elles prennent un sens. Et là, toutes nos demandes auront un sens. Et toutes nos demandes doivent être pour Akadosh Baruch Hu. Et là, nos prières ont un sens beaucoup plus élevé que pour nos propres besoins. Alors saisissons l'occasion et demandons à Kadosh Baruch Hu, Lema Ancha Elokim Chaim, donne-nous à Kadosh Baruch Hu, Banei Chayei Mezonei, la vie, les enfants, la santé, mais pour toi, Kadosh Baruch Hu, pour qu'on puisse mieux te servir. Kol Tuv et Shabbat Shalom.